Le président Vital Kamerhe était invité à Paris pour une visite de travail par son homologue français. Le professeur Vital Kamerhe a échangé le mardi 24 septembre 2024 avec les nouveaux ambassadeurs de la République française en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, venu lui remettre l'invitation de son homologue français, Yael Braun-Pivet. J'ai eu l'honneur de présenter au chef de l'État mes lettres de créance la semaine dernière, ce qui me permet maintenant de rencontrer les responsables des principales institutions de la République. Donc ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Donc je suis venu me présenter au président de l'Assemblée nationale et discuter des relations entre la France et la République démocratique du Congo. J'ai été aussi porteur d'un message de félicitations de son homologue, la présidente de l'Assemblée nationale française, qui non seulement a présenté ses félicitations, mais également invité son homologue congolais à lui rendre visite en France. Ensemble avec le président de l'Assemblée nationale, ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est du pays et l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le diplomate français s'est dit satisfait d'actualiser les tableaux sur la question sécuritaire dans la partie est du pays à l'heure où il vient de prendre la tête de la mission française en RDC. Rappelons que Rémi Maréchaux a été nommé par le président Emmanuel Macron depuis le 9 juillet 2024 en remplacement de Bruno Aubert. Faisant suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Tchopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau pour chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de leurs derniers échanges. Avec les députés de la Tchopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet de termes de référence en préparation pour la tenue du Forum sur la paix dans la province de la Tchopo en proie au conflit terrien entre les Mbole et les Lengola. Vital Kamerhe a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses, pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant appris la tension observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu pour échanger avec eux autour de cette question. Il ne faut pas que par nos déclarations ou des guerres internes, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que vous connaissez très bien ce problème plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions. Le président de la Chambre basse du Parlement a rappelé que le retour de la paix dans cette région est le souci majeur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et Sud Kivu. Vital Kamerhe a réitéré sa promesse de tenir dans les plus brefs délais une série de plénières sur la question sécuritaire à l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ces défenseurs du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Le professeur Vital Kamerhe a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple.